Ok, donc comment on peut adapter les règles d'un multimillionnaire dans le domaine de l'affiliation? C'est ce qu'on va chercher dans son bouquin. Dedans, il donne 10 règles d'or pour bien gérer ses finances, pour devenir riche. Et du coup, je vais vous les adapter sur l'affiliation. C'est ce qu'on va voir. Let's go! La première règle d'or, c'est savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Donc en fait, il ne faut pas être général. Il ne faut pas dire « je veux devenir riche en affiliation ». Il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Donc Robert Kiyosaki dit « quand on me demande pourquoi je voulais devenir riche, c'est une combinaison de je veux et de je ne veux pas ». Donc en fait, il faut que ce soit vraiment dans les émotions qu'on va chercher ça. Pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent en affiliation? Donc je t'invite vraiment à faire un tableau avec d'un côté je veux et d'un autre côté je ne veux pas. Donc par exemple, tu veux faire de l'affiliation parce que tu veux devenir libre, parce que tu veux gagner des compléments de revenus, parce que tu veux utiliser cet argent pour partir en vacances. Pourquoi tu veux faire de l'affiliation? Parce que tu ne veux pas dépendre d'un patron, tu ne veux pas dépendre d'aide de l'État, tu ne veux pas, bref, c'est à toi en fait de faire ton propre système. Donc vraiment faites un tableau de je veux et de je ne veux pas, parce que quand vous avez ça, que c'est clair dans votre tête, vous savez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous levez le matin, et ça vous donne vraiment la force de continuer tous les jours et d'avoir des résultats. La deuxième chose, c'est de faire vraiment les bons choix, c'est-à-dire dans quoi vous allez vraiment investir votre argent intelligemment. Est-ce que vous allez investir cet argent pour, par exemple, acheter un nouveau logiciel en affiliation et le tester et ça va vous rapporter? Ou alors est-ce que vous allez investir peut-être 30, 40, 50 euros dans un 12e pull de la couleur rose par exemple, alors que vous en avez déjà plein? Donc c'est à vous de voir pour faire les bons choix de manière intelligente. Il dit par exemple à la page 253, une de mes amies a vu récemment son appartement se faire cambrioler. Les voleurs emportèrent sa télévision et son lecteur de DVD et laissèrent sur place tous ses livres. Et nous avons tous ce choix, je le répète, 90% de la population achète des téléviseurs et environ seulement 10% achètent des livres sur les affaires ou des DVD concernant les investissements. Donc qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? L'investir pour toi-même, pour ton business, pour croître, pour acheter des actifs? Ou alors tu vas le dépenser et ça ne va pas te revenir, ça va être de l'argent définitivement perdu. Il y a aussi cette citation qui dit que les riches possèdent de grandes bibliothèques et les pauvres possèdent de grandes télés. Donc c'est un peu contradictoire de base, mais si vous y réfléchissez vraiment bien, c'est vrai qu'on se dit c'est vrai parce que les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils se forment constamment, ils apprennent constamment de nouvelles choses. Du coup, ça, ils mettent en application et derrière, ça paye dans tous les sens du terme. Alors que juste regarder la télé et être passif devant sa télé, on va rien apprendre d'exceptionnel et du coup, on va rester pauvre. Troisième conseil, et pas des moindres, c'est de bien s'entourer. Faites attention avec les personnes qui vont vous décourager, qui ont peur, qui vont projeter leur manque de courage sur vous parce que eux n'ont pas réussi à faire quelque chose, du coup ils vont vous décourager ou vous dire c'est pas possible, mais parfois peut-être même c'est pas fait exprès, c'est juste que dans leur mental ça correspond pas à ce qu'ils ont toujours appris en fait. Par exemple, si je dis à n'importe qui là, à un des voisins que comment je gagne ma vie c'est en faisant des vidéos sur YouTube, ça va être bizarre pour eux parce que c'est pas un métier normal, mais si vous empruntez le sentier qui est justement le moins emprunté, ça va vous amener vers des résultats vraiment différents de 99% de la population. Et s'il y a peu de riches et autant de pauvres, c'est parce que les pauvres font tout de la même manière. Si on réfléchit différemment, si on côtoie des gens différemment, ça va être différent. Donc c'est Jim Rohn qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et tout à la fin du bouquin, justement, comment il résume ça? Mon environnement, les 6 adultes avec qui je passe le plus de temps. C'est clairement ça. Ça va devenir normal pour vous de fréquenter des personnes qui ont déjà les résultats que vous voulez en fait. C'est ça l'objectif. Si vous voulez avoir des résultats en affiliation, suivez ma chaîne, suivez des personnes qui ont vraiment des résultats en affiliation ou pour eux en fait, c'est normal de gagner, je sais pas, au minimum 500 euros par mois.
Parce que si vous côtoyez des personnes où déjà gagner un centime sur internet c'est pas possible, ça va être difficile pour votre mental. Donc il dit comme ça, un avertissement, ne prêtez pas oreille aux gens pauvres ou aux gens apeurés. Je possède de tels amis et je les aime tendrement, mais ils sont les petits poulets froussards de la vie. Quand il s'agit d'argent, surtout d'investissement, le ciel leur tombe sur la tête. Quatrième règle, ça va être de se payer vraiment en premier. Ça, toujours le faire, c'est ce que je fais depuis des années, c'est ce qui me permet d'économiser vraiment de manière intéressante sur le long terme. Parce que si on se paye en dernier, souvent il ne reste plus rien. Donc toujours la priorité à se payer en premier. Si vous gagnez des gains en affiliation, moi ce que je fais en fait, c'est que mes gains en affiliation, voilà, je les déclare, mais ce qui me reste en net, eh bien je vais les mettre sur un compte spécial pour ça. Donc c'est intéressant pour ça en fait, dès que je gagne de l'argent, je le mets de côté et du coup c'est intéressant, ça fait comme un jeu parce qu'on a envie toujours d'aller chercher plus loin, de se dire ok cet argent là c'est uniquement créé avec de l'affiliation, donc on a envie de faire plus et c'est motivant de voir que le compte grossit. Donc il dit que l'assertion payez-vous en priorité est tirée du livre L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. Donc vous voyez en fait, moi je pensais que ça venait du livre Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban et en fait même pas, ça date déjà de ce bouquin là, donc pourquoi les gens ne le font pas, enfin en tout cas je connais des gens qui le font, mais pour 90% de la population, ils vont pas forcément le faire en premier. En premier, ça va être s'acheter un nouveau téléphone, ça va être s'acheter de nouveaux fringues, ça va être voir les promotions dans les magasins, mais ça va pas être de se payer en priorité. Et du coup, dès qu'il y a une galère ou dès qu'il faut acheter quelque chose, ça va être à crédit, ça va être les dettes, ou alors ils n'auront pas les moyens, et du coup, ça va être frustrant pour eux. Alors réfléchissez 2 fois avant d'acheter quelque chose. Et dites-vous, ok, est-ce que j'achète déjà, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va me rendre heureux? Et est-ce que c'est un actif ou un passif? C'est-à-dire que si vous voulez acheter, je sais pas, un pantalon alors qu'en fait c'est juste le côté émotionnel et qu'en fait le pantalon, vous dites ok c'est un actif en fait, c'est-à-dire que une fois que je vais l'acheter, ce pantalon-là il va pas me rapporter d'argent. Donc réfléchissez toujours comme ça. Est-ce que cet investissement en vaut vraiment la peine? Cinquièmement, c'est qu'un bon conseil représente vraiment une grande force. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de payer cher des formations, des formateurs, des conseillers, des avocats, des fiscalistes, si derrière ce sont de réels experts qui vont vous faire gagner quelque chose. C'est-à-dire que par exemple, vous payez un fiscaliste, 200 €, ok, c'est une somme, mais si derrière il vous fait économiser 1 000 € par an, c'est intéressant, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors que la plupart des pauvres, entre guillemets, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste s'arrêter à l'investissement. Ils vont dire « Ah ouais, 200 € quand même ». Alors que la personne qui a une intelligence financière va se dire « Combien ça va me rapporter ?» plutôt que combien je vais dépenser. Père riche m'a enseigné la tactique contraire. Il croyait qu'il fallait bien rémunérer les professionnels et j'ai adopté la même politique. Aujourd'hui, je paie des honoraires élevés à des avocats, des comptables, des courtiers immobiliers et des courtiers en valeurs mobilières. Pourquoi ? Parce que si ce sont de vrais professionnels, et je dis bien si, leur service devrait vous faire gagner de l'argent. Et plus ils font d'argent, et plus j'en fais moi-même. Donc par exemple, vous achetez une formation, et cette formation, on va dire, elle coûte 150 €. Ok, c'est une somme à dépenser sur le court terme. Mais sur le long terme, vous allez peut-être gagner 10 000, 100 000, voire des millions d'euros pour certaines formations, pour certains investissements comme ça. Donc voyez toujours sur le long terme, pas combien je vais dépenser, mais combien ça peut me rapporter. Donc par exemple, je dépensais comme ça des logiciels, 30 €, je ne savais pas ce que ça allait donner derrière, mais sur certains logiciels que j'ai acheté 30 €, derrière, je les ai rentabilisés, mais largement. Pour le vendre en affiliation, j'ai gagné peut-être 2 000 €. Donc toujours savoir combien ça va me rapporter. 6. Le pouvoir du mythe. C'est-à-dire le pouvoir des mentors. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont des résultats que vous voulez atteindre. Rappelez-vous ceci, une route facile devient souvent difficile et une route difficile devient souvent facile. Donc, on dit aussi choix difficile, vie facile, et vie facile, choix facile, vie difficile. Donc en fait, pour devenir entrepreneur par exemple, au début il faut vraiment quand même avoir une certaine force mentale, un certain travail acharné, même si on peut quand même justement acheter des formations pour savoir comment mieux s'organiser, comment être plus efficace et gagner du temps et de l'argent. Mais c'est vrai que
il faut s'inspirer de gens qui ont déjà eu des résultats, d'avoir des mentors, des gens qui vous inspirent. Alors bien entendu, moi, les personnes qui m'inspiraient au tout début ne sont plus forcément les mêmes 5 ans après. Pourquoi? Parce que au niveau des valeurs, au niveau de leur façon de faire, peut-être des erreurs de parcours qu'ils ont eues qui m'ont bloqué en fait. Et du coup, vous pouvez bien sûr changer vos mentors. Vous pouvez en avoir plusieurs et avoir une somme de tous ces mentors-là. Ça peut être tout simplement avoir des valeurs comme mentor, on va dire. C'est-à-dire que moi, mes valeurs, c'est toujours de bien faire le fond et la forme de mes formations, pas juste faire un truc brouillon et le donner comme ça et juste filmer, je sais pas, juste filmer une feuille ou mon écran ou quoi que ce soit, mais vraiment accompagner les personnes étape par étape pour savoir comment faire. Ça va être de toujours répondre moi-même aux emails. Bref, vous avez des valeurs comme ça, donc c'est très intéressant. Et en affiliation par exemple, j'aimais bien voir les chiffres des personnes à l'époque où j'ai commencé parce que je voyais que c'était possible et je voyais que ça m'inspirait. Je raconte souvent l'histoire, en fait je faisais de l'affiliation pour un formateur et rien qu'avec une formation, le mec en fait il avait vendu pour 3000 euros enfin il avait eu 3000 euros de commission. Et du coup moi j'en étais à l'époque peut-être à 50 euros. Et du coup en voyant que c'était possible par cette personne qui m'a envoyé sa capture d'écran, et par derrière, du coup, ça a conditionné mon cerveau et j'ai même fait, même plus que lui, plus de 3000, plus de 4000, je crois que j'étais dans les 5000 même. Et après, sauf qu'il a fermé le programme. Mais du coup, c'est pour vous montrer la force d'avoir des mentors, des gens qui vous inspirent, qui ont déjà des résultats. 7e et dernier conseil, c'est le pouvoir de donner. C'est-à-dire, n'ayez pas peur vraiment de donner gratuitement. Ça se fait énormément parce que donner, c'est recevoir en fait. C'est la règle de la réciprocité. Si vous aidez quelqu'un sur YouTube en donnant des conseils, eh bien peut-être qu'au bout de 6 mois, la personne en voyant 2 vidéos par semaine de vous, elle va se dire ok, j'ai assez confiance en cette personne-là, elle m'a beaucoup aidé déjà gratuitement. Et c'est juste une forme de remerciement d'acheter la formation parfois par derrière. Ou c'est juste une forme de ok, j'ai assez confiance et je vais acheter la formation parce que j'ai envie d'avoir les mêmes résultats que cette personne. Donc n'ayez pas peur de donner gratuitement. Par exemple aussi, n'ayez pas peur de donner peut-être un coaching gratuit si la personne achète votre lien d'affiliation d'un logiciel qui va acheter à vie en fait. Vous allez toucher des commissions vraiment chaque mois. Donc ça c'est un exemple. Donc il explique, si je pouvais te léguer une seule idée, ce serait celle-ci. Chaque fois que tu te sentiras à court ou dans le besoin de quelque chose, donne d'abord ce que tu voudrais et cela te reviendra au centuple. Cela est vrai pour l'argent, l'amour, l'amitié et un sourire. Je sais que c'est souvent la dernière chose qu'une personne voudrait faire, mais dans mon cas, cela a toujours marché. J'ai découvert que plus j'enseignais avec sincérité à ceux qui veulent apprendre, plus j'apprenais moi-même. Si vous voulez en savoir plus long à propos de l'argent, enseignez-le à quelqu'un d'autre. Un torrent d'idées nouvelles et de distinctions subtiles entreront alors en jeu. Donc par exemple avec cette vidéo, ce bouquin-là, il coûte combien? Il coûte 22 euros. Je pourrais très bien garder les conseils pour moi. Maintenant, je le partage, je les adapte pour l'affiliation et du coup, je vous le partage avec vous. Donc c'est la valeur gratuite que vous recevez. Mais par derrière, je sais que ça peut convertir certaines personnes. Bien sûr, j'attends pas ça spécialement, mais je sais que ça peut convertir certaines personnes. Donc n'ayez pas peur de faire tout ce contenu gratuit sur Internet. C'est pour ça. Et ça fonctionne. Voilà pour cette petite vidéo. Si jamais vous avez d'autres conseils de Robert ou d'autres personnes qui peuvent s'appliquer pour l'affiliation, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas également sous cette vidéo et puis regardez le lien qui se trouve en description pour découvrir les mystères de l'affiliation. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!